C'est vrai que les 15-30, c'est une population qui est en pleine mutation, hein. C'est ce passage de l'enfance au monde adulte. Comme tout le monde, je pense, on connaît tous des gens qui sont un peu perdus et qui savent pas trop où ils veulent aller. Ils sont soit en général, mais sans trop savoir où est-ce qu'ils veulent finir. Une petite citation, la jeunesse n'est pas une question d'âge, c'est une manière de regarder le monde avec confiance. Parce qu'on se rend compte que le jeune, en général, il n'arrive pas nécessairement avec cette idée de se faire aider. Lui-même, parfois, il n'a pas conscientisé qu'il avait besoin de se faire aider. Mais ça traite vraiment des sujets auxquels on est amené à confronter, quoi, en fait. Le logement, la santé et tout ça, donc carrément, ça peut être que utile. À la Boussole des jeunes, c'est une interface numérique qui permet de mettre en relation des jeunes avec des professionnels proches de chez eux. Ça permet de simplifier le contact, ça permet de réouvrir des portes qui se sont fermées ou qui n'ont jamais été ouvertes pour certains jeunes, éloignés des structures qui sont faites pour lui. C'est un outil numérique extrêmement simple à utiliser, il n'y a pas de compte à créer, il n'y a pas de mot de passe à retenir. Tout va être centré autour de la personne, c'est-à-dire qu'il va choisir sa thématique, il va remplir un questionnaire qui va correspondre à sa situation, à son profil, à sa demande, et c'est l'interface qui va lui proposer les services qui sont adaptés pour lui. Et après, il choisit et il s'en saisit maintenant ou plus tard, ou directement, ou il pose ses coordonnées pour être appelé par un professionnel. À la base, c'est un dispositif de l'État, du gouvernement, qui est dirigé au niveau national par la DJEBVA, Direction Jeunesse, Éducation Populaire et Vie Associative, donc ministère Jeunesse et Sport. Et ensuite, au niveau local, c'est des structures soit associatives, soit des collectivités qui le portent en général à l'échelle d'une agglomération ou d'un département comme ici dans les Landes. Donc ici, la mission locale des Landes. Et puis du coup, sur certaines régions comme en Nouvelle-Aquitaine, il y a aussi une coordination régionale, donc ce que je fais moi. Mais par contre, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage avec qui on peut en parler. Donc le tout déjà, Donc je suis Thomas Vandebroek, donc je suis chargé de projet à l'association Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est une association régionale donc, qui est basée dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et on intervient dans la promotion de la santé, donc la santé, la prévention, un peu au quotidien, et sur justement l'idée de donner les clés aux gens pour pouvoir agir sur leur santé à eux. C'est rassembler les gens et les jeunes autour d'un contenu commun, de se dire que ce matin c'était la santé mentale des jeunes, ça nous parle à tous, ça nous parle à nous en tant que professionnels parce que on a envie d'être plus pertinent, de mieux accompagner, de mieux réorienter. Et puis ça parle aux jeunes aussi, on a besoin aussi d'avoir leur parole, on a besoin de vivre des choses en commun et de créer ces moments en commun et de vivre ces choses en commun permet sur les temps informels qui sont aussi importants sur cette journée de pouvoir échanger entre professionnels et entre jeunes. Il y a 7 thématiques au total qui ne sont pas encore toutes développées sur tous les départements, mais l'emploi, le logement, la santé, donc santé bien-être, la formation, l'engagement, la vie quotidienne. Je ne sais plus si j'ai dit les 7, mais en gros c'est l'idée. Oui, et mobilité internationale, exactement, voilà. Alors, on a l'habitude sur l'établissement d'accueillir beaucoup d'intervenants extérieurs, parce qu'on est un établissement qui met en place beaucoup de projets déjà, tournés vers l'extérieur. On a eu la proposition de par la mission locale avec lesquelles on a l'habitude de travailler sur des problématiques plus individualistes de jeunes. Donc ils nous ont fait la proposition d'accueillir la Boussole de jeunes aujourd'hui. C'est un projet qui est très louable avec beaucoup de projets tournés vers les jeunes justement qui leur permettent de trouver des solutions par rapport à leurs différentes problématiques. Donc c'est avec grand plaisir qu'on a tout de suite accepté l'accueil de cette journée qui est riche et intense, on va dire. Donc on a Tom qui a quel âge? 14 ans, il est étudiant, il vit dans les Landes, il aime le sport, écouter de la musique, les animaux, il aime pas les endroits bruyants, les gens qui savent toujours tout et les boissons sucrées. Là on a un site de recherche, quel mot souhaites-tu rechercher? L'idée, c'est de partir de deux jeunes qui veulent s'engager. Et donc, avec leur âge, leur statut, ils sont étudiants, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Et après, pareil, donc on va tomber sur la carte de la motivation plus la carte du temps. Donc, si on a de la motivation et du temps, on peut s'engager. Alors, nous, en fait, c'est plutôt le service, dans l'ensemble, il va être sur plusieurs secteurs d'activité. On va être sur l'accompagnement au numérique, à un montage de projets et aujourd'hui, on est sur l'engagement avec l'espace Junior Association, donc des associations pour les jeunes mineurs, et le comptoir d'éducation populaire, donc le CEP, qui est donc notre tiers-lieu au sein de la Ligue de l'enseignement. Donc c'est du partenariat, mais derrière ces partenariats,
il y a, et vous l'avez dit, il y a surtout des hommes, des femmes qui ont envie de s'engager pour les jeunes et avec les jeunes. C'est la première fois dans un lycée professionnel et je suis vraiment ravie parce que on est vraiment sur des jeunes qui sont engagés dans leur lycée, qui sont impliqués, qui ont choisi de venir à cette journée. L'idée, c'est de ne pas faire forcément pour tout le monde, mais de faire pour les jeunes qui en ont envie et qu'après, eux, puissent être aussi ambassadeurs de la boussole des jeunes auprès de leurs pairs. Ah oui, c'est important, oui. Que les gens s'impliquent, les jeunes s'impliquent, au lieu d'être enfermés chez eux. Ça fait vivre les villages, les établissements et tout. C'est intéressant. Moi, je fais partie du conseil administratif du lycée. Après, en dehors du lycée et du boulot, je fais partie de comité d'association. Je suis bénévole au Stade Montois Motocross et je fais partie du comité des fêtes de mon village, donc je participe à pas mal d'assauts. C'est un outil qui doit vraiment leur permettre de trouver une première brique dans l'information, mais qui les dirige vers un interlocuteur en fait. Donc quand ils ont une problématique, il ne faut pas qu'ils restent isolés avec cette problématique, il faut qu'ils aillent la porter auprès de quelqu'un de compétent, que ce soit un institutionnel, une asso, un adulte, peu importe, et voilà, qui participent à leur prise en charge et qui les amènent vers une résolution de cette problématique. L'objectif, c'est de créer du lien, c'est de mettre de l'humain. C'est d'utiliser en fait l'outil numérique pour remettre du sens, de remettre du lien entre les gens, parce que les professionnels qui répondent sur la boussole des jeunes des Landes, c'est des professionnels des Landes, c'est pas une plateforme numérique à Paris ou on ne sait où. C'est de dire que c'est des vraies personnes qui sont au bout et qui ont vraiment envie et qui sont là et qui vont connaître l'autre professionnel de l'autre structure et qui vont pouvoir réorienter s'il y a besoin. C'est ça le but. Justement, en fait, on essaye de ne pas diaboliser l'outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les jeunes y sont, qu'ils y passent beaucoup de temps. C'est qu'en fait, on essaye d'apporter du contenu plutôt qualitatif. J'ai le sentiment en tout cas qu'il y a une partie des jeunesses qui a vraiment cette envie de donner du sens à ce qu'elle fait. Ça donne des idées, par exemple créer un garage où par exemple les réparations les plus fréquentes comme des entretiens, des vidanges, tout ça à moitié prix, ce serait quelque chose de potentiellement possible, de pas trop se faire de marge sur les services essentiels. Mais en tout cas, c'est en connaissance de cause, c'est-à-dire pouvoir faire des choix, ce qu'on appelle éclairés. C'est-à-dire donner tous les éléments avant pour que justement, quand la personne a besoin de faire un choix, elle ait toutes les clés pour pouvoir le faire de la meilleure des manières. Non, mais du coup, je disais que moi, j'ai quitté une entreprise pour ça, parce que ça se passait pas forcément super bien dedans et que, en fait, c'est franchement, avoir une entreprise où ça se passe bien le boulot et tout ça, c'est presque primordial. Et c'est tout l'avantage de la boussole, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre dans une barre de recherche, je cherche une aide pour financer mon permis. Non, on va dire une situation. J'ai un besoin, j'ai une situation, j'ai un profil, et on va me proposer sans doute de l'aide au permis parce que je n'ai pas le permis et que je suis lycéen, que j'ai 18 ans. Mais on va aussi peut-être me proposer d'autres choses que je ne connais pas. Et c'est ça tout l'intérêt de la boussole. Moi, le dernier mot que je dirais, c'est travailler ensemble. Voilà. Et c'est de se dire, c'est vraiment ce côté collectif, c'est ensemble qu'on peut justement changer les choses. Et si j'ai un message à leur transmettre, c'est utiliser les outils qu'on met à votre disposition, profitez-en, n'hésitez pas, allez-y, foncez quoi. On dit on a un slogan quand même à la boussole, on dit avec la boussole, fini de galérer. Gorka, comment on fait? Dédicace? Gorka, c'est dédicace?